Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Ne manquez pas votre destinée. Parce que vous essayez de garder les gens autour de vous heureux, car si vous obtenez vos amis parce que vous leur plaisez, vous devez les garder de la même façon. Bienvenue à vivre pleinement votre vie de tous les jours. Je sais bien que votre temps est précieux, donc j'apprécie que vous le passiez dans la parole de Dieu. Les derniers 2 jours, je parlais de façon d'augmenter votre joie et je finirai ce message aujourd'hui. Et cela ne veut pas dire que les choses que j'ai pu dire sont les seules façons d'augmenter votre joie. C'est juste tout ce dont j'ai eu le temps de parler. Nous avons parlé d'augmenter votre joie à travers croire comme il faut, croire ce que Dieu dit au lieu de ce que le monde dit. Nous avons parlé de vivre un jour à la fois. Et nous avons parlé de maintenir la paix dans nos vies et comment faire cela. Aujourd'hui, je voudrais parler d'une des façons d'augmenter votre joie. Essayez de ne pas laisser les gens contrôler votre vie. Nous sommes supposés plaire à Dieu, pas plaire aux gens. Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de pire que de vivre votre vie d'une façon où vous gardez tout le reste du monde heureux, mais où vous êtes misérable parce que vous ne croyez pas que vous faites ce que vous devriez faire. Nous devons apprendre à dire oui si notre cœur dit oui. Beaucoup de gens disent oui de leurs lèvres alors que leur cœur crie non. Soyez guidés par l'esprit, pas guidés par d'autres personnes. Plaisez à Dieu plutôt qu'aux hommes. Romains 12:2 dit « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait pour votre vie. » Maintenant, nous parlons ici de ou être conforme ou d'être transformé. Et conforme veut dire être similaire dans la forme ou le caractère, se conformer, se comporter d'après les coutumes prévalentes. Cela veut dire agir comme tout le reste du monde et faire ce que tout le reste du monde fait. Par contre, la transformation est ce que Dieu fait pour nous. Et cela veut dire altérer visiblement l'apparence, changer la nature, la fonction, la condition ou convertir. Donc nous disons que quand nous recevons Christ comme notre Sauveur, nous sommes convertis. Nous abandonnons un mode de vie et nous nous tournons vers un autre. Mais ce n'est pas la façon dont les gens veulent que nous vivions, mais celle dont Christ veut que nous vivions. Et il nous dit ce que c'est dans sa parole. Est-ce que vous plaisez aux gens? Nous voulons tous que les gens nous aiment. Il n'y a aucun d'entre nous qui veuille que tout le monde le haïsse. Nous voulons que les gens nous aiment. Et la Bible, d'un côté, dit de vivre pour plaire aux gens, mais cela n'est pas vrai si le fait de plaire aux gens veut dire que nous ne plaisons pas à Dieu. L'apôtre Paul a dit dans Galates 1:10 que s'il essayait d'être populaire avec les gens, il n'aurait pas été un apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Et je peux vous dire que quand Dieu m'a appelé dans le ministère, il y a plus de 40 ans, si j'essayais de plaire aux gens, je ne serais pas dans le ministère maintenant. Parce que beaucoup de gens m'ont tourné le dos, mes amis, beaucoup de ma famille. Ils ne pensaient pas que je faisais la bonne chose. Ce n'était pas populaire en ce temps pour les femmes d'être dans le ministère, mais je savais que Dieu m'avait appelé. Et je regarde en arrière et je pense, je ne sais pas comment j'ai eu le courage de le faire, mais je suis heureuse que Dieu m'ait donné la grâce de le faire, car j'aurais manqué une grande opportunité si j'avais fait ce que je pensais que je devais faire pour plaire aux gens. Pourtant, cela ne veut pas dire que je n'ai pas eu de problème dans le fait de plaire aux gens, car même après, j'ai dû prendre la décision d'enseigner ce que je ressentais que Dieu me disait d'enseigner, même si ça ne faisait pas toujours plaisir à tout le monde. Les gens aiment entendre des messages heureux, mais ils n'aiment pas toujours entendre des messages qui amènent la correction dans leur vie. Et Dieu m'a appelé à tendre vers le côté de la correction plutôt que de toujours
prêcher ou enseigner ce que j'appelle un message dessert, juste un message heureux qui fait que tout le monde se sente bien. Mais nous avons besoin des deux. Mais la parole de Dieu est censée nous amener la correction pour que nous sachions comment progresser dans notre vie. Si nous ne réussissons pas à être nous-mêmes, nous ne serons jamais vraiment heureux dans la vie. Je voudrais vous demander une question. Qui sont ces « ils » ? C'est curieux combien de fois nous disons « ils disent »,« ils pensent », et nous finissons par choisir n'importe quel style de cheveux qu'ils disent que nous devons avoir et le style d'habillement qu'ils disent que nous devons mettre. Nous ne pouvons vraiment pas les laisser contrôler notre vie. J'ai réalisé un jour, nous laissons d'autres contrôler notre vie et nous ne savons même pas qui ils sont. Nous devons être guidés par l'esprit, pas guidés par les gens. Vous savez, mon mari a 80 ans maintenant et il a une Mustang, une voiture manuelle qui rugit quand il la sort du garage. Maintenant, je me souviens de lui avoir dit une fois, quand il voulait acheter une voiture de sport, et c'était quand il était beaucoup plus jeune, je me rappelle lui avoir dit « Dave, tu n'as pas besoin d'une voiture de sport. Tu es un homme marié avec une famille. Tu es un homme plus âgé et tu sers le Seigneur. Et ce n'est pas le genre de voiture qu'un ministre devrait conduire. Je ne sais pas ce que les gens penseront. » Et il a dit « Je me moque de ce qu'ils disent. Je conduirai ce qui me plaira. » Eh bien, je crois que ceci est la meilleure décision à prendre. Cela ne veut pas dire que nous devrions nous moquer de ce que quiconque pense. Il y a des standards d'après lesquels nous devons vivre pour que les gens ne nous jugent pas. Mais si vous laissez d'autres personnes contrôler votre vie, il y aura toujours quelqu'un qui a une certaine opinion à propos de quoi que vous fassiez. Nous devons refuser de nous mettre à genoux devant cela. Vous savez, Satan, quand il tentait Jésus dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits, c'est écrit dans Luc 4. Il a dit « Si tu t'agenouilles et tu m'adores une seule fois, je te donnerai tous ces royaumes. » Eh bien, le diable nous dit toujours que c'est juste une fois. Eh bien, Jésus, bien sûr, n'allait pas s'agenouiller. Et Dieu est venu et l'a délivré et nous savons que Satan ne l'a pas arrêté d'avoir tout ce que Dieu voulait qu'il ait. Mais il y a un grand exemple dans Daniel chapitre 4. Le roi en ce temps a émis une loi et tout le monde devait se prosterner devant cette image d'or qu'il avait faite. La Bible ne dit pas ceci, mais j'imagine que c'était une image de lui-même. Quoi que ce soit, tout le monde devait se prosterner quand il la voyait. Eh bien, Shadrach, Mishak et Abednego, comme Daniel, étaient des hommes de Dieu, et ils ont refusé de se prosterner. Et donc, ce que la loi était est que tous ceux qui refusent de s'agenouiller devaient être jetés dans la fournaise. Donc Shadrach, Mishak et Abednego ont refusé de se prosterner et ont été jetés dans la fournaise. Et la Bible dit qu'elle a été chauffée 7 fois plus que normalement. Et devinez quoi? Le roi a regardé dans la fournaise et a dit « Attendez, nous avons mis 3 hommes là-dedans, attachés, et je vois 4 personnes libres qui se promènent. » Eh bien, le 4e homme dans le feu de la fournaise, bien sûr, nous savons que c'était Jésus. Et j'aime le fait qu'ils sont entrés attachés, mais sont sortis libérés. Vous savez, parfois, même les problèmes que nous traversons sont les choses qui finissent par nous libérer. Eh bien, ils ont fini par être promus. Et le roi était si impressionné quand ils ne sont pas morts dans le feu. Et j'aime que la Bible dit que quand ils sont sortis, ils ne sentaient même pas l'odeur du feu. Vous pouvez lire cette histoire dans Daniel chapitre 4. Daniel chapitre 3, désolé. Et donc, je crois qu'il en va de même pour nous. Quoi que nous traversions dans la vie, si nous suivons Dieu et pas les gens, et nous ne nous plions pas aux demandes des gens, si nous savons que ce qu'ils veulent que nous fassions est mauvais,
Alors nous sortirons des problèmes, bien que nous les traversions, et nous ne sentirons même pas le feu. Il n'y aura aucun signe de nos vies que nous sommes passés, parce que nous avons traversé. C'est si important de ne pas fléchir le genou. Mardoché ne l'a pas fait devant Aman et a fini par être promu. Et il y a des exemples innombrables dans la parole de Dieu. J'ai mentionné le verset à propos de Paul quand il a dit « Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas maintenant serviteur du Christ Jésus. » Ne manquez pas votre destinée. Parce que vous essayez de garder les gens autour de vous heureux, car si vous obtenez vos amis parce que vous leur plaisez, vous devez les garder de la même façon. Et un jour, vous serez fatigué de cela. Et la première fois où vous ne leur plaisez pas, vous réaliserez qu'ils n'étaient pas de vrais amis du tout parce qu'ils vous abandonneront plus vite que vous ne l'imaginez. Nous devons prendre une décision et ne pas laisser les gens contrôler nos vies. Ils seront heureux si nous faisons tout ce qu'ils veulent que nous fassions, mais nous finissons par abandonner notre joie. Les manipulateurs et les contrôleurs sont toujours ceux qui vous abandonnent quand vous avez besoin d'eux. Donc rappelez-vous, ne laissez pas ces gens contrôler votre vie. La prochaine chose qui augmentera vraiment votre bonheur est de vraiment comprendre ce qu'est la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce. Éphésiens 2, 8 et 9 dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Et la façon dont nous sommes sauvés est la même façon dont nous sommes censés vivre notre vie. La grâce est une faveur imméritée, mais vraiment c'est bien plus qu'une faveur imméritée. La grâce est le pouvoir, c'est la puissance de l'Esprit Saint pour nous aider à faire des choses. J'ai prié pour que Dieu me donne la grâce de faire ce que je fais ici aujourd'hui, d'enregistrer ces programmes et en ce moment, nous ne pouvons pas sortir et avoir des conférences avec les gens, donc je dois parler à ces caméras et Dieu me donne la grâce, c'est-à-dire la capacité de le faire. Tout ce que nous faisons, si nous le faisons par grâce, ce sera tellement plus facile que si nous essayons de le faire par nous-mêmes. Ne vous lancez jamais seul pour essayer de faire quoi que ce soit, c'est ce qu'on appelle les œuvres de la chair. Et c'est notre énergie qui essaye de faire le travail de Dieu. Mais la grâce est la puissance de l'Esprit Saint qui vient à nous gratuitement et nous permet de faire tout ce que nous devons faire aisément. Je vais le redire. La grâce est la puissance de l'Esprit Saint qui vient à nous gratuitement et nous permet de faire tout ce que nous devons faire aisément. Vous savez, dans la Bible, l'huile est une représentation de l'Esprit Saint. Et une machine, si elle est bien huilée, fonctionnera mieux que si elle ne l'est pas. Et donc nous aussi, nous devons être bien huilés dans notre vie pour être capables de travailler et faire les choses que Dieu veut que nous fassions. Jacques chapitre 4, verset 6 est un verset qui vraiment, il a tellement impacté ma vie sur la grâce. Parce qu'il y a tellement de choses que nous ne pouvons pas faire et que seul Dieu peut faire. Et l'une des choses que je me suis retrouvée en train de faire était d'essayer de me changer. Après être entrée dans une relation sérieuse avec Dieu et j'étudiais la parole et j'allais vraiment à beaucoup de conférences d'enseignement, j'ai réalisé que j'avais des problèmes et que tout ce qui était un problème dans ma vie n'était pas la faute de quelqu'un d'autre. Et il me semblait que chaque message que j'entendais était quelque chose dont j'avais besoin. Et je disais des choses que je ne devrais pas dire, et je pensais des choses que je ne devrais pas penser. Et je ne traitais pas toujours les gens comme je devais les traiter, et j'étais égoïste. Il semblait que chaque message que j'entendais, j'en avais besoin. Puis je rentrais chez moi et j'essayais de changer. Mais ce que je faisais, c'est que je laissais Dieu hors de l'équation. Ce que j'aurais dû faire, c'est dire « Père, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis coupable de ça. S'il te plaît, pardonne-moi et change-moi. » Maintenant, cela ne veut pas dire que je ne fasse absolument rien, mais ce que je fais, c'est que, quel que soit mon problème, disons que ma bouche est mon problème, alors ma part, la part que Dieu me donne à faire, est d'étudier dans ce domaine
de la Bible et d'étudier et de prier et de m'appuyer sur Dieu et de lui faire confiance pour me changer. Maintenant, écoutez. Dans Jacques 4, 6, « Cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore, le pouvoir de l'Esprit Saint, pour faire face à cette mauvaise tendance et à toutes les autres. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu s'oppose aux fiers et aux orgueilleux, mais il fait grâce continuellement aux humbles, ceux qui sont assez humbles pour la recevoir. » Nous aimons faire les choses nous-mêmes parce qu'alors nous pouvons nous en attribuer le mérite. Mais Dieu veut que nous sachions qu'en dehors de lui, nous ne pouvons rien faire. Jean chapitre 15, il est écrit « En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire ». Et cela signifie que nous devons demander à Dieu de nous aider pour toute chose que nous faisons. J'ai appris cela d'une manière majeure. J'étais tellement dans les œuvres de la chair, j'essayais de changer Dave et de changer mes enfants. Dave aimait le sport, et je n'ai pas grandi dans une famille où quelqu'un aimait le sport, et donc je n'ai pas vraiment d'affection particulière pour le sport. Et il aime tout ce qui roule ou rebondit. Il aime le football, le baseball, le golf, le bowling, le tennis et tout. Et je ne voulais pas qu'il aime ces choses, je voulais qu'il aime ce que j'aime. Maintenant, je suis heureuse de pouvoir dire que c'était il y a plus de 40 ans, avant que je n'aie beaucoup de paroles de Dieu en moi. Et j'essayais toujours de le changer, j'essayais de le faire ne pas aimer ces choses, et ça n'a pas marché. Plus nous essayons de faire que les gens fassent ce que nous voulons qu'ils fassent, plus ils nous détesteront et se sentiront sous pression à cause de nous. Et franchement, ce problème en particulier, les gens qui essayent de changer les gens, c'est ce qui provoque les divorces. J'essayais de changer mes enfants. J'essayais de me changer. J'essayais de faire grandir mon ministère. J'essayais. Et j'étais frustrée tout le temps. Et enfin, j'ai mis une pancarte sur mon frigo. Les œuvres de la chair égale la frustration. Et je savais que chaque fois que j'étais frustrée, c'était parce que je travaillais dans la chair, en dehors de l'aide de Dieu, et j'essayais de faire bouger les choses dans ma vie. Mais rappelez-vous, la grâce est comme cette huile de l'Esprit Saint, et cela signifie que je peux prier pour que Dieu change tout ce que j'ai envie de changer, et je peux le faire avec humilité. Et au lieu de dire « Mon Dieu, change Dave », je peux dire « Dieu, j'aimerais que tu travailles avec Dave, mais je sais que j'ai moi-même beaucoup de problèmes, et donc j'ai besoin que tu me changes, et je te laisserai t'occuper de moi dans ma vie, et je te laisserai t'occuper de Dave. » Et ça devient si facile de laisser Dieu faire les choses que lui seul peut faire, pendant que nous faisons ce que nous pouvons faire. Dans Galates chapitre 3, les 3 premiers versets, il est écrit « Ô Galates insensés », c'est Paul qui écrit aux Galates. Et Galates est un livre qui parle beaucoup de la grâce et des œuvres de la chair. Il parle de la loi contre la grâce. Ô Galates insensés, qui vous a envoûté ainsi? Pourtant la mort de Jésus-Christ sur la croix a été clairement dépeinte à vos yeux. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Eh bien, bien sûr, ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont reçu Christ parce qu'ils ont cru la parole de Dieu. Et ils l'ont reçu. Le mot croire signifie recevoir et le mot recevoir signifie croire. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Quand j'ai lu ceci, j'ai vu que c'était exactement ce que je faisais. J'avais reçu le salut par la grâce, je n'avais rien à voir avec ça. Je ne pouvais pas me sauver. Tout ce que je pouvais faire était de m'appuyer sur Dieu et de prier pour sa grâce. Mais ensuite, dès que je suis née de nouveau et que j'ai commencé à apprendre les choses qui devaient changer dans ma vie, au lieu de m'appuyer complètement sur Dieu et de lui demander de faire ce que lui seul pouvait faire, je travaillais à essayer de me changer moi-même. J'étais misérable tout le temps parce que j'étais dans les œuvres de la chair. La grâce signifie ce qui procure du plaisir ou de la joie. Donc, il va de soi que nous ne serons pas vraiment très heureux
si nous ne savons pas faire tout ce que nous faisons par la grâce de Dieu, jour après jour. Priez pour que Dieu vous aide dans tout ce que vous faites. Je mets des lentilles et chaque matin je prie, Dieu aide-moi à mettre ces lentilles. Parce qu'il y a eu des matins où j'ai dû essayer 4 fois et puis il y a beaucoup de jours où je les mets tout de suite. Et je crois fermement qu'il faut s'appuyer et compter sur Dieu dans tout ce que vous faites. Je ne monte jamais sur l'estrade pour partager la parole de Dieu sans m'appuyer complètement sur Dieu, parce que je sais que ce ne sera pas bon juste parce que je l'ai fait beaucoup et que je sais comment parler devant les gens. Il doit y avoir l'onction de Dieu. Il faut qu'il y ait sa présence et son pouvoir pour que cela signifie quelque chose pour vous. Alors apprenons tout ce que nous pouvons sur la grâce de Dieu et vivons par sa grâce. Et la dernière chose dont j'aurai le temps de vous parler, c'est comment s'entendre avec les gens. Waouh, c'est un gros problème. Il y a 4 choses que vous devez comprendre sur les gens. Tout d'abord, nous avons besoin des autres. Nous n'aimons pas penser que c'est le cas, nous aimerions cela, mais le fait est que nous avons besoin des autres. Ils ne sont pas toujours faciles à supporter. La plupart des gens avec qui nous traitons ne sont pas comme nous. J'ai un livre à la maison par John Ortberg dont le titre est « Je t'aimerais beaucoup plus si tu étais beaucoup plus comme moi » ou « Je t'aimerais plus si tu étais beaucoup plus comme moi », quelque chose comme ça. Et puis la dernière chose est que dans nos relations avec les gens, nous devons être très généreux dans le pardon et ne pas être facilement offensés. Je vais relire ces 4 choses. Nous avons besoin de gens. Ils ne sont pas toujours faciles à supporter. La plupart des gens avec qui nous traitons ne sont pas comme nous. Et dans nos relations avec les gens, nous devons être généreux dans le pardon et ne pas être facilement offensés. Les gens sont une partie majeure de notre vie. Nous traitons continuellement avec les gens. Et l'une des choses que j'ai découvertes est que tout le monde n'est pas comme moi et ce n'est pas juste pour moi de m'attendre à ce qu'il soit comme moi, parce que Dieu, quand nous sommes créés dans le ventre, il nous donne à tous un tempérament. Et puis notre personnalité se développe en raison de notre tempérament, et ensuite les choses qui arrivent avec nous dans les premières années de notre vie, notre personnalité peut être changée lorsque Dieu travaille avec nous, mais notre tempérament sera toujours le même. Les gens sont motivés par des choses différentes. Je suis motivée par l'accomplissement. Mon mari est motivé par la paix. Je connais des gens motivés par le plaisir. J'ai une fille qui est motivée par les ordres. Si vous lui donnez juste un ordre et elle a une liste et un plan, elle est heureuse. J'ai une autre fille qui est juste heureuse si elle peut avoir la paix. Dave est comme ça. Vous lui donnez juste la paix et il est heureux. Eh bien, je suis motivée par l'accomplissement et c'est une bonne chose que je le sois, car j'ai eu beaucoup à accomplir dans ma vie. Et ça me fait tellement de bien. Quand je termine un livre que j'écris, ou comme aujourd'hui quand j'aurai fini d'enregistrer mon programme, je me sentirai si bien parce que je saurai que j'ai accompli quelque chose. Eh bien, vous savez, au début, je m'attendais, je voulais que Dave fasse ce que je fais. Et je pensais qu'il était paresseux et juste décontracté et s'en fichait. Mais il était exactement ce dont j'avais besoin. Parce que si nous avions été tous les deux comme moi, nous nous serions battus comme chien et chat tout le temps. Une fois, je me plaignais de son attitude et il m'a dit « Sois heureuse parce que si je n'étais pas comme ça, tu ne serais pas en train de faire ce que tu fais. » Vous voyez, Dave est très confiant. Il sait qui il est en Christ et il n'est pas du tout menacé par le fait que je sois plus présente dans le ministère et qu'il soit dans les coulisses. Mais s'il avait un autre type de personnalité que le sien, il n'aurait pas été capable de gérer cela. Et Dave n'est pas du tout troublé par le fait que j'occupe le poste que j'occupe et qu'il fait ce qu'il fait. Alors écoutez, quand Dieu met des gens dans votre vie, c'est ce dont vous avez besoin beaucoup plus souvent que vous ne le pensez. Et donc vous devez arrêter d'essayer de les changer. Dieu mettra dans votre vie des personnes qui ont des forces là où vous avez des faiblesses et qui ont des faiblesses là où vous avez des forces. Alors, pardonnez
Ne soyez pas facilement offensés. Apprenez à apprécier les gens que vous avez dans votre vie et faites de votre mieux pour vous entendre avec eux.